Il s'agira donc de vous parler du processus et à travers vous de parler, de livrer à l'opinion ce qu'aura été le travail abattu par les confessions religieuses dans le processus de désignation du président de la CENI. Maintenant, je m'en vais en toute humilité passer la parole à son éminence, l'évêque général, pour sa communication. Merci à vous, très chers journalistes, membres de la presse. Nous sommes très contents de vous communiquer ce qui s'est passé en réalité et là où nous sommes arrivés. Souffrait que l'on fasse une petite marche en arrière, question d'éclairer la lanterne pour qu'on arrive à la conclusion de là où nous sommes arrivés. Comme vous le savez, le calendrier était dressé de la part du président de l'Assemblée nationale, le calendrier qui nous accordait exactement 14 jours pour pouvoir désigner les membres de la commission de la CENI, au fait. Et ça devait se faire pour chacune des composantes. Là, je parle de notre composante, la plateforme des confessions religieuses. Et de cette semaine qui partait, à ce que si j'ai bonne mémoire, c'était de la semaine du 12 juillet. Je crois que le calendrier courait entre le 13 ou le 12 jusqu'au 27 juillet. Et le 28 juillet, c'était la date finale où on devait déposer le rapport, ou encore le PV, il faudrait le dire comme ça. Et de cette semaine, comme vous le savez, nous, on avait commencé à travailler, ça faisait longtemps. On attendait, on était suffisamment avancé pour la désignation en ce qui concerne notre composante, la plateforme. C'est que le travail était tout petit en réalité, on n'avait pas beaucoup à faire. Mais on devait quand même se réunir à cette date-là, respecter les calendriers. Mais de cette semaine, on a attendu qu'il y ait une convocation pour la plénière, la désignation. Cela n'était toujours pas arrivé. Jusqu'à ce que, dans cette semaine, nous vous rappelons que nous avons appris également avec consternation la disparition du cardinal Mosengo, lui étant l'un des auteurs qui a joué un rôle très particulier, très important pour notre composante, pour la plateforme. Je tiens à rappeler que ça fait jour pour jour 30 ans que cette plateforme existe, créée par le cardinal Mosengo. Il a été l'auteur, beaucoup de respect pour lui. C'est le 21 août qu'on aura atteint le 30 ans d'existence pour cette plateforme. Donc, cette nouvelle qui nous avait tous choqués, dérangés, on était obligés de faire avec. Et dans cette semaine, du fait qu'il n'y avait pas d'invitation pour le travail qui nous a été demandé par l'Assemblée nationale, on se disait qu'on pouvait quand même avancer, avoir ne serait-ce que la réunion avec le secrétariat technique pour pouvoir dégager sur la question. Malheureusement, il n'y a pas eu d'invitation et je rappelle que c'était le samedi de cette semaine, si j'ai bonne mémoire, ça devait être le 19 juillet, si j'ai bonne mémoire, que le corps devait être rapatrié. Le corps du feu cardinal Mosengo. Alors, on a attendu la semaine qui avait suivi, c'était un certain mardi qu'on a eu à faire les deuils au Palais du Peuple et le mercredi, on a enterré. Mais dans l'entretemps, le calendrier courait. C'était normal
on n'avait pas arrêté la course du calendrier. C'est comme ça que notre point focal, Imam Moussa, nous dira. Là, il a échangé avec le président de la plateforme qui promettait que le jeudi qui suivait l'enterrement du cardinal, qu'on aurait une réunion par rapport à la désignation et tout devait se terminer ce jour-là. Malheureusement, le jeudi, on n'a pas eu d'invitation pour le travail, mais on viendra par contre nous inviter le vendredi, c'était le 23, le vendredi 23 juillet, pour une réunion de mise au point par rapport à ce qu'on devait faire. C'était quand même surprenant alors qu'on s'attendait à une réunion, une plénière pour la désignation. On arrive le vendredi à Cela-Étienne, on a parlé de beaucoup de choses, de quelques paramètres qu'il fallait observer. Il n'y avait rien de nouveau, sauf nous trouverons une disposition d'un communiqué qui n'était pas inscrit à l'ordre du jour, le communiqué pour dénoncer quelques tractations, quelques menaces que faisaient sujet quelques chefs des confessions religieuses. Bon, il y a eu quand même débat. Et à un certain moment, on a trouvé que ce n'était pas très opportun parce qu'on avait dit qu'il fallait suivre la procédure. C'est-à-dire commencer par saisir les instances appropriées pour pouvoir alerter et par la suite, si jamais on avait de réponse, c'est alors qu'on pouvait dénoncer et demander le secours du grand public. Mais bon, on n'est pas arrivé à une conclusion quant à cela, mais on ne voulait pas non plus bloquer la machine. On a dit on doit rester solidaires entre nous, mais on a quand même laissé passer le communiqué. Chose qui nous avait tiqué en son temps parce que le communiqué a été traité soi-disant par le secrétariat technique, mais tous nos experts qui constituent ces secrétariats techniques n'étaient pas là. Il n'y avait que deux experts, l'un de la CENCO et l'autre de l'ECC. Mais on a dit le sujet ou les communiqués devaient être traités par tous les autres experts. Ben, on a quand même concédé à un certain moment parce que c'était question de soutenir la position de nos frères. On a passé le communiqué et la semaine qui devait... Enfin, c'était le vendredi 23, je rappelle. On se disait que, ben voilà, certainement, le samedi, on devait se réunir pour traiter et travailler sur la question. Mais on nous a dit que bon, le samedi, ce n'était pas possible parce que l'un des chefs devait se déplacer pour des raisons de sa confession religieuse et on devait attendre. Attendre signifiait que le chef en question devait rentrer le lundi qui suivait, soit le lundi 26. Le lundi 26, je tiens à vous rappeler que c'est le 27 que le délai s'est terminé pour que le 28, le PV soit déposé. Mais on a dit, bon, on ne s'est pas allé à l'encontre, mais on a voulu quand même arracher, à la mesure de possible, la réunion pour le secrétariat technique le lundi 26. Parce qu'on dit, bon, si l'un des chefs rentrait le soir, alors les secrétaires peuvent se rencontrer le matin. Question de réceptionner toutes les candidatures et de travailler pour qu'il n'y ait pas une léthargie, qu'on ne puisse pas rencontrer des soucis. Alors, ça a été acté. Malheureusement, le même lundi, nos experts arrivent. Il y a eu quand même quelques dilatoires où on n'a pas voulu accorder le travail jusqu'à ce que l'un des chefs qui est parmi nous est allé voir le président de la plateforme pour lui dire, dénoncer qu'il y avait des manœuvres qui tentaient à enfreindre au travail qui était déjà entamé. Alors il fallait qu'il y ait quand même une réunion, une rencontre le lundi, jusqu'à ce que le président viendra rappeler le secrétariat technique pour pouvoir travailler. Ça n'a pas été déjà facile. Mais ils ont y à travailler.
ça n'a pas mis du temps à réceptionner les candidatures. Donc, c'était question le mardi 27 qu'on puisse se rencontrer. Et là, la réunion pour les secrétariats techniques devait commencer de 8h jusqu'à 10h. Et à partir de 10h, les chefs devaient se rencontrer et pour pouvoir traiter et travailler sur la question. Et nous sommes arrivés le mardi en question. Malheureusement, le mardi, les techniciens, nos experts ont commencé à travailler le matin. Nous, on arrive peu avant 10h. On était encore dans nos véhicules. On attendait à ce que le travail se termine au niveau du secrétariat technique pour qu'on nous annonce qu'on entre. Mais nous avons vu, curieusement, l'arrivée d'une frange politique, quelques jeunes qui criaient en centaines. Et c'était pas facile, l'ambiance n'était pas facile pour nous. On s'est tout de suite recroquevillés dans nos véhicules pour trouver refuge. Parce qu'on se disait, après, on ne savait pas comment ça allait se passer. À un certain moment, autour de 12 heures, on va nous annoncer. On est quand même entré dans la salle. Et vous savez que le secrétaire général Lacenco, qui est pratiquement le chef de file du secrétariat technique de la plateforme, est allé échanger avec eux. Et après, il est rentré là où on était. Et pendant qu'on devait travailler, il va déposer dans la table de chacun de nos chefs les mémos ou encore les communiqués de cette famille politique qui disait tout simplement que nous vous exhortons de ne pas passer à la désignation de membres de la CENI pour une raison. Il faudrait d'abord que l'on puisse dégager les problèmes qui se trouvent sur la loi organique. Alors, vous n'avez pas intérêt de le faire, il nous exhortait de ne pas le faire. Alors, on a jugé que c'était inopportun de nous apporter ces communiqués d'une frange politique sur nos tables, nous les chefs religieux, parce qu'on n'était pas venu traiter de questions politiques ou encore discuter sur les avis politiques de certaines familles politiques. Alors, on a trouvé que ce n'était pas important que l'on puisse l'inscrire à l'ordre du jour. Ça, c'est un détail important que j'aimerais que vous ayez à vous souligner. Parce qu'à un certain moment, en évoluant, on a commencé le travail. Et le travail qui devait se faire ce jour-là, le 27, on a eu quelques sujets inscrits à l'ordre du jour. De ces sujets, il y en avait 11. Je vous épargne le détail du premier jusqu'au dernier sujet, mais je vais juste rappeler les 4 derniers sujets inscrits à l'ordre du jour. C'est-à-dire, à la 7e position des sujets inscrits à l'ordre du jour, on parlait de l'examen des dossiers déposés sur la table de tout le chef. Parce qu'on rappelle que le secrétariat technique avait déjà fini le travail au niveau du secrétariat technique et qu'on nous avait ramené 4 dossiers sur la table de tout le chef pour pouvoir désigner celui qui serait à la tête de la CENI. Alors, à cela, on devait travailler sur base des sujets inscrits à l'ordre du jour. Alors, à la 7e position, c'était ce sujet-là, débattre sur le dossier. Et 8e position, c'était donner l'occasion, l'interview de 20 minutes à tous les candidats. À la 9e position, c'était la délibération. Et à la 10e position, c'était l'établissement du PV. 11e position, c'était la prière. Ce qui signifie que de cet alignement, on devait suivre depuis le premier sujet. Et dans l'entretemps, dans ce document, on a mentionné quelques éléments qui présentaient les critères qui devaient nous servir à porter le choix sur celui qui dirigerait la CENI. Et de ces critères, on les a lus tous, on devait se baser sur ces critères-là. Et je ne peux pas revenir sur ça parce que le document existe. Et si vous avez besoin de l'avoir, on va le mettre à votre disposition. Donc, on a travaillé sur base de ces éléments-là. Et je vous rappelle que nous sommes arrivés au 8e sujet inscrit à l'ordre du jour, qui consistait à écouter par l'interview tous les 4 candidats qu'on nous avait présentés. Et vous savez que la thématique était telle que le président de la plateforme nous a dit que, ben voilà, vous avez le plein droit de poser toutes sortes de questions à ces candidats
Et vous êtes libre de le faire. Déjà, il faudrait retenir cet élément. De ces 4 candidats qui sont passés, nous avons pris soin de leur poser toutes les questions possibles. Toutes les questions possibles. C'est pourquoi je le dis. On a terminé cette partie. Alors, ils sont partis autour de 15 heures. Ils étaient venus à 14 heures. Chacun à son tour, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Et après cela, vous imaginez quel sujet encore on devait avoir? La délibération. On devait basculer au 9e sujet inscrit à l'ordre du jour, la délibération. Quant à la délibération, on a commencé à parler autour du candidat. C'est le chef de file du secrétariat technique qui va présenter tous les 4 candidats tout en vantant un candidat. Je le nomme candidat X. Et il rajoute un deuxième candidat Y en disant les 2 sont le meilleur d'entre ceux que nous avons ici. Et d'ailleurs, il dit le candidat X remplit les critères, tout, il est le meilleur par rapport à l'autre. Et tout ça, l'autre aussi est bon, mais des 2, nous pouvons... Alors, unanimement, on a accepté qu'il y avait 2 candidats qui étaient meilleurs sur nos tables. Les 2 autres, on les avait laissés à côté. On a commencé à discuter sur les 2 candidats qui étaient présentés par notre confrère. On a commencé à discuter sur les 2 candidats, on a parlé, on a vanté. Il y a quelques-uns qui estimaient que l'autre qu'on avait mis en arrière était beaucoup plus... Enfin, il n'y avait pas raison de le mettre en arrière, il fallait prendre celui qui était en bas, mettre devant. On a discuté, on était en train de chercher de bonne foi le consensus pour établir les meilleurs d'entre les 2. Et vous vous imaginez, on arrive autour des 19 heures en train de tournoyer sur la question, jusqu'à ce que l'un de nous demande à ce que l'on bascule sur le vote, parce que le consensus ne se trouvait pas. Il fallait carrément qu'on puisse voter pour dégager celui qui pouvait diriger la CENI. Et de cela, celui qui était à la tête du secrétariat technique va dire que, voilà, il est meilleur, le premier, le candidat X est meilleur, mais il y a un problème d'éthique qui se pose. Quel est ce problème d'éthique? L'on dit que, voilà, il y aurait un problème d'indépendance. Semble-t-il que quelques chefs qui seraient inquiétés l'ont été par quelques autorités qui tentaient de leur imposer, de porter leur choix sur ces candidats-là. Donc on suppose que c'est un candidat d'une frange politique, d'une famille politique quelconque. On a dit que, écoutez, on ne savait pas le prouver. On a dit, comment pouvons-nous établir cela? Parce que tout de suite, quelques chefs ont réagi en disant non, nous qui nous sommes plaints par rapport aux tractations, aux menaces dont nous faisons sujet, on a dit qu'on ne peut pas les lier à un candidat quelconque. Ce sont des problèmes propres que nous avons dans nos confessions qui n'ont rien à voir avec le candidat en question. Alors c'est comme si ça ne passait pas, et puis on a dit, finalement, et puis il y aura encore un autre problème, on dira, le deuxième candidat Y, aurait rencontré l'un des chefs, semble-t-il, pour lui dire qu'il aurait une somme importante d'argent qu'il pouvait partager à chacun des chefs pour se faire désigner. Après, l'on dit, si tel est le cas, le 2 là pose problème. Jusqu'à ce que l'un de nous prendra la parole pour dire, attends, ce sont des spéculations, ce sont des soupçons, parce qu'en réalité, on ne sait pas les établir. Et en plus de cela, vous savez que ces gens étaient ici tout à l'heure. La journée, ils étaient là à 14 heures. On ne leur a pas posé une seule question sur les choses qu'on leur reprochait. C'est supposé qu'ils étaient sans tâche. Mais à leur absence, on dit, il y a des choses qu'on leur reprocherait, ce ne serait pas correct, ce ne serait pas cohérent. D'autant plus que nous ne voyons pas ici des raisons pour le faire. Mais ça n'a pas évolué jusqu'à ce que l'un des experts, c'est-à-dire l'expert de l'Église protestante, va demander au président de la plénière de pouvoir lever la séance parce qu'on n'arrivait pas à une conclusion. On a dit non. Nous sommes arrivés à un point
de pouvoir compléter ce que dit l'article 17 de notre charte, qui commence par le consensus. Si on n'en trouve pas et on va basculer au vote, on ne peut pas lever la séance de cette façon-là. Malheureusement, je vous le dis que ça posait problème jusqu'à ce que le président de la plénière dise « je pense qu'il faut qu'on lève la séance ». Donc, cette proposition d'un expert a été à un certain moment prise comme une parole d'évangile, comme pour dire « c'est ça, on ne peut pas changer ». Et là, nous avons dit « ce ne serait pas correct, ce ne serait pas cohérent ». Nous avons insisté, nous avons fait pression à notre président pour dire « écoutez, monsieur le président, on a mes consciences, nous sommes là depuis le matin, nous sommes là depuis 8 heures. Ce ne serait pas cohérent qu'on en arrive déjà au dernier point et qu'on puisse lever la séance tout simplement parce que l'on dit qu'il y aurait des griefs qui ne sont même pas prouvés au sujet de certains candidats et que vous estimez être d'ailleurs le meilleur. Ce n'est pas correct. Alors, nous voulons continuer. Et à un certain moment, il était obligé, le pauvre, notre président de la plateforme a dit, bon, si vous insistez, alors vous pouvez continuer sans nous. Et il s'élève, et le vice-président, c'est-à-dire le président de l'ECC aussi, va le suivre. Ils vont nous laisser dans la salle. On a dit, bon, puisque vous partez, nous pouvons continuer, parce qu'il a dit continuer sans nous. Ne vous en faites pas, nous avons une jurisprudence par rapport à ça. Parce qu'en 2013, il y a eu ce même problème lors de la désignation de Feu Malou Malou. Je parle de Malou Malou 2. Il y a eu une réunion à la Cinco à un certain moment où on n'arrivait pas à dégager un consensus jusqu'à ce que le secrétaire général à la Cinco, en son temps, c'était Abbé Léonard Santédi, qui dira, comme en ce temps, Monseigneur Outembi a fait, il avait dit en son temps, en 2013, « Je vous laisse alors continuer sans moi ». Il était sorti de la salle, mais au moins il a laissé les autres travailler. Et le travail avait continué en 2013 jusqu'à la désignation des Malou Malou. Donc on a dit, nous avons une jurisprudence, c'est tout à fait normal, c'est de son droit de pouvoir se retirer. Il n'est pas obligé de pouvoir rester avec nous. C'est comme ça qu'on est resté continuer le travail. Et vous savez, j'avais déjà communiqué là-dessus. On est resté, on a dit on avait déjà le meilleur. On arrive à décompter la situation, on le maintient. Et nous avons également pris celui qu'on devait renvoyer à la plénière. Pendant qu'on était en train de finaliser, de chercher à rechuter, c'est le secrétaire général, là, Cinco, qui rentre dans la salle. Vous savez ce qui s'est passé pour nous dire qu'on devait dégager. Et je ne rentre pas dans le détail jusqu'à ce que nous lui posons la question, vous nous chassez? Il dit, bon, oui, nous vous chassons. Il n'y a pas de problème. On est parti parce qu'on ne pouvait pas faire le travail autrement, on nous chasse. On est parti, on est arrivé ici à la CIME, c'est l'adresse de la plateforme. On est venu, on a finalisé le travail. Vous étiez là, je suis très content que vous soyez toujours là. Vous nous accompagnez et nous sommes très contents de vous voir à nos côtés. Nous avons travaillé, mes frères, cette nuit-là. Aujourd'hui, nous vous parlons pour que vous soyez nos interlocuteurs. Soyez corrects. Excusez-moi, je sais que vous l'êtes, mais j'insiste justement. Parce qu'on a fini le travail le 27 dans le souci de ne pas créer de l'impasse à ce processus. Nous voulons qu'en 2023, les élections puissent avoir lieu. Qu'est-ce que nous nous sommes dit? Est-ce que pendant la journée, quand on nous a amené les communiqués d'une famille politique qui nous demandait de ne pas passer à la désignation, est-ce que nos amis ne seraient pas en train d'exécuter ces communiqués-là? On a dit, ça n'engage que, mais nous, on ne peut pas s'employer dans ces rythmes-là. Et c'est comme ça qu'on a dû travailler. On a travaillé, on a terminé autour de 23h, minuit même autour. Nous sommes partis. On a attendu le 28 la journée et il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas eu de... On se disait qu'il pouvait toujours se ressaisir, mais il n'y a pas eu d'appel et quoi. Nous sommes partis à 14h à l'Assemblée nationale, voir le président de l'Assemblée nationale pour déposer, n'est-ce pas, le PV du rapport, du travail qu'on avait fait.
On arrive à 14 heures, le président de l'Assemblée qui nous reçoit tout bonnement, mais nous exhorte cette fois-ci en disant, très cher père spirituel, chef religieux, je vous exhorte de retourner avec le PV, s'il vous plaît, attendre les autres, comme ça, ce serait bien que les autres se joignent à vous. Parce qu'il nous a dit ces jours-là, je les ai reçus avant que vous n'arriviez. Et ils m'ont promis qu'ils vont vous faire appel, vous allez continuer avec le travail. On a dit, c'était quand même difficile pour nous, on a déjà terminé. Et vous savez les conditions dans lesquelles nous avons quitté la Cinco. Et puis vous nous dites que le travail doit être ramené jusqu'à ce que les autres reviennent. On a dit, à cela ne tienne, nous sommes serviteurs de Dieu. Nous restons respectueux aux institutions du pays et à l'autorité établie. Il n'y a pas de problème. L'on rentre, on attend qu'il nous appelle. On a attendu toute la journée, l'appel n'était pas venu. Jusqu'à ce qu'on est rentré à 23 heures encore. Pour dire, ce serait à minuit en principe que tout doit s'arrêter d'après le calendrier qui avait été dressé. Alors nous retournons pour déposer le travail qu'on a fait. Le président de l'Assemblée, de bonne foi, un homme sage qui nous dit, écoutez, très cher chef religieux, souffrez que vous puissiez d'abord partir, je ne saurais pas prendre, on ne saura pas prendre le PV, en attendant que les autres aussi vous rappellent. On a dit, ouf, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Ça a été un travail continu, nous avons une jurisprudence. À l'époque, ça n'avait jamais posé de problème, en 2013. Mais pourquoi cette fois-ci ça pose problème? On a dit, à cela ne tienne, il faudrait que je revienne de temps en temps sur ces mots. Bon, on rentre. Nous sommes rentrés. Vous imaginez comment ça fait mal? Et on va avoir ce jour-là, le lendemain, une correspondance de l'Assemblée nationale qui nous accordait 48 heures autres pour le travail. Ça signifiait que le travail que nous avons abattu le jour du 27 n'était pas considéré pour qu'on puisse se réunir encore et de dégager un consensus. Encore, il faudrait que je vous explique, ce que nous recherchons, ce n'est pas le consensus, ce que nous recherchons, c'est la désignation. Le consensus, c'est une démarche de notre article 17e de la Charte et qui s'achève par le vote. Donc, à la fin des comptes, le plus important, c'est de désigner, passant par le consensus, jusqu'à arriver au vote. Ben, nous sommes rentrés quand même. Ça nous a fait mal. On a dit, bon, souffrons, soyons patients. On a attendu, on a dit, on accorde 48 heures. OK. Nous viendrons recevoir une correspondance de notre président de la plateforme qui nous demandait de nous réunir le 30, soit les derniers jours de la date butoir qui nous a été accordée par le président de l'Assemblée nationale, le 30 juillet, vendredi, qu'on se retrouve encore pour échanger sur la question. OK. On a dit, vous savez dans quelles conditions on a quitté ces lieux-là. Ce n'est pas un problème. On y retourne quand même. Le vendredi, nous sommes allés, le vendredi 30. On arrive avant 8 heures. Déjà autour de 8h15, l'on pose la question pour savoir si on pouvait déjà rentrer dans la salle. On nous dit que la salle que vous avez utilisée a été louée. Ce n'est pas possible. Après, l'on dit, mais il n'y a pas une autre salle pour nous? On a dit, non, il n'y a aucune indication. On n'a rien prévu pour vous ici. Jusqu'à ce que notre point focal, Imam Moussa, va faire appel au secrétaire général de la Cinco en disant, mais les chefs sont là, il n'y a même pas d'endroit prévu. Après, il pose la question, est-ce qu'ils sont vraiment là? Il a dit, oui, tous sont là. Alors, c'est là qu'il va donner l'ordre qu'on puisse commencer à apprêter la salle, sous nos yeux. On a dit, il n'y a pas de problème, on attend. Parce que nous voulons sauvegarder l'unité et nous courons derrière la fraternité. On a attendu. On a apprêté la salle sous nos yeux jusqu'à ce qu'on a terminé et nous sommes entrés dans la salle. Quelques minutes après, le présidium est arrivé, c'est-à-dire le président de la plateforme et
son adjoint, le vice-président. Ils arrivent, on commence à échanger. Du coup, la proposition du sujet à l'ordre du jour, c'est qu'il y a une possibilité qu'on puisse élaguer les 2 premiers candidats qui posent problème, pour qu'on reste avec les 2 et on ajoute d'autres, commencer à travailler jusqu'à ce que l'on trouve une solution. On a dit que ce n'est pas cohérent. D'abord, nous avons moins de 24 heures. Chercher à rajouter d'autres, je ne pense pas qu'on en arrive au meilleur compte tenu du délai. Et en plus, pour quelle raison allons-nous débarquer les 2 candidats et les 2 meilleurs que nous avons tous choisis? Oh non, mais le problème c'est que avec tout ce que l'on dit sur eux, on a dit bon voilà, nous sommes aujourd'hui les 30. On a été en réunion le 27. Alors, je pense que vous avez suffisamment les éléments qui prouvent leur culpabilité, qui les accusent. Comme ça, partant de ces éléments, nous allons décider ensemble pour voir que, ben voilà, il y a vraiment tel grief qui pèse sur celui-ci, celui-là. Comme ça, on va les mettre de côté. Mais s'il n'y en a pas, alors vous n'allez pas nous demander, n'est-ce pas, de procéder à cela, de mettre des gens à côté, simplement parce que vous avez dit que vous aurez entendu, vous avez supposé. Et en plus, je tiens à parler à la communauté nationale et internationale, à tous les Congolais. Nous, en tant que pasteurs, différemment de mon frère chez Abdallah, nous utilisons la Bible. La parole de Dieu dit ceci: on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir entendu. D'ailleurs, il y a une disposition dans notre constitution du pays qui dit cela. On ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir entendu. Nous allons alors prendre la résolution de mettre de côté de certaines personnes alors qu'on ne les a pas entendues sur la question. Ces personnes ont dû défiler devant nous. On a posé toutes sortes de questions sans aborder ces sujets-là. Et vous les avez laissés partir et vous nous laissez, nous, prendre une décision sur des questions qui... Non, on a dit que ce ne serait pas cohérent. En dépit de ce que nous ayons cette prérogative de désigner, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes censés aussi défendre les gens de leurs droits. Nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. Nous sommes aussi des protecteurs des autres. Nous devons agir en âme et conscience. On ne voit pas de raison. Très chers bien-aimés, à notre grande surprise, l'un des membres de l'autre côté va nous donner un exemple en disant dans leur congrégation, une fois en Grande-Bretagne, à Londres, il était question d'ordonner un prêtre. À 99%, les gens étaient d'accord qu'on puisse leur donner. Les témoignages étaient bons. Jusqu'à ce que l'un des prêtres vienne dire on l'accuse du cas de pédophilie, alors on ne peut pas l'ordonner. De ces témoignages, on a dû balayer du revers de la main tout ce que les autres avaient dit. Il y a eu pratiquement, tout a été ratiboisé de tout ce qui a été dit. Et à la fin des comptes, on a dit, alors, on le met de côté. C'était, je me souviens, c'était M. l'abbé Donatien Cholet qui avait donné cet exemple. Il dit, alors, on a mis de côté ces prêtres-là, on ne pouvait pas leur donner, parce qu'une personne avait donné un témoignage contraire à 99 personnes qui avaient dit oui. Et 5 ans après, ils se rendent compte que voilà, le témoignage était faux, ce n'était qu'un règlement des comptes. Et lui-même dit, nous nous sommes félicités quand même d'avoir pris des précautions pour soigner l'image, et bien que par après nous avons appris que voilà, il était innocent, c'était le règlement des comptes. J'ai dit, c'est là où on ne s'accorde pas. Malheureusement, votre façon de voir les choses ne rencontre pas la nôtre. Si vous vous sentez à l'aise d'avoir débarqué quelqu'un de ses droits, parce que vous avez reçu un témoignage que vous n'avez même pas pris soin de vérifier, et il est resté privé de ses droits pendant 5 ans.
Si vous pensez que cela soit correct, moi je suis désolé. Et d'ailleurs, on parle ici de l'ordination. Et si cette personne, ces prêtres, devaient sauver la vie à plusieurs personnes, mais ces gens n'ont pas écouté ces prêches, n'ont pas été sauvés par ces messages pendant le 5 ans, et ces gens sont allés en enfer, à supposer, pensez-vous que le Dieu du ciel vous laissera tranquille pour avoir rendu quelqu'un la tâche difficile pendant 5 ans innocemment? Évidemment, nous ne voulons pas non plus porter ces chapeaux, d'accuser quelqu'un à tort. C'est là où c'est tout le problème. Nous voulons rester prudents pour ne pas être embarqués dans une histoire qu'on ne comprend pas. Et là, on a dit, à la fin des comptes, nous avons dit ceci. Nous proposons à l'ordre du jour un sujet. Nous vous demandons de ratifier au travail que nous avons fait le 27. Bien, si vous l'acceptez, ce serait bien. Soit vous nous rejoignez, soit vous donnez votre position, ou on passe au vote par rapport à ça. C'est pour compléter, n'est-ce pas, ce qui a été dit dans notre charte au chapitre, à l'article 17e. Mais le président a dit, on ne peut pas faire ça. Ce qui est mieux, c'est qu'on reconnaisse qu'on n'a pas pu terminer la question et qu'on n'a pas trouvé un consensus. Nous avons dit non. Vous devez quand même signifier, Monsieur le Président, que vous avez refusé d'organiser les votes. Et tout bonnement, il a dit oui, ça j'assume. Et il a même mentionné dans les rapports qu'il a refusé d'organiser le vote. Et nous, les 6, nous sommes restés dans notre position, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a dressé un rapport le 30. Des rapports le 30 juillet. Alors, en finissant, on était très bien. On est resté dans un climat très convivial. Et je tiens à rappeler à vos journalistes qu'au sortir de ces assises, il y a eu quand même un point de presse accordé par Monseigneur Outembi. Il vous avait dit, je crois que vous avez suivi, il a dit, nous avons terminé notre travail, on n'a plus de problème, vous aurez seulement la suite à l'Assemblée. Vous vous souviendrez si vous avez encore des éléments. Donc, et il a insisté en disant qu'on reste unis, on n'a pas de problème, on est un, on n'est pas divisé. Mais sauf qu'il y a quand même des divergences entre nous. Ça, c'est tout à fait normal. C'est la démocratie. Vous n'allez pas nous demander tous de regarder à la même direction. Nous sommes à 8. Il faut reconnaître aussi le droit des uns et des autres. 2 peuvent dire non. Nous, on pense que ça ne doit pas être comme ça. Et 6 peuvent dire non. Nous pensons que ça va être comme ça. Mais à la fin des comptes, il faut être élégant de comprendre que la majorité dit oui, la minorité dit non. Et on accepte la voix de la majorité, même si ça ne rencontre pas notre volonté. C'est ça la démocratie. Et ça ne peut pas nous diviser. Heureusement pour nous, au niveau de la plateforme, ça ne nous a pas divisés. On est restés unis. Et d'ailleurs, nous nous sommes séparés ce jour-là en échangeant, en parlant. Jusqu'aujourd'hui, on continue à interagir entre nous. On n'a pas de problème. Contrairement à ce qu'on alimente dans les réseaux sociaux, on n'a pas de problème. On est resté un corps. Mais sauf que nous reconnaissons que sur la question, nous n'arrivons pas à regarder la même direction compte tenu des convictions et des opinions partagées. C'est tout à fait normal. Mais on avance quand même. Et on a informé que ce jour-là, nous partirons à l'Assemblée, nous irons déposer notre PV, il n'y a pas de problème. On a dit non, il n'y a pas de problème, que chacun garde sa position. C'est comme ça que le 30, nous nous sommes rendus à l'Assemblée nationale le soir. On est allé déposer notre PV sans aucun problème et les rapports compris, on a mis tout dedans. Et nous sommes rentrés, pour nous, le travail était fini. On a même eu à communiquer là-dessus. Et mes très chers frères, jusqu'à ce que la commission paritaire va être mise en place, la commission nous reçoit une fois pour entendre de nous ce qu'on a fait comme travail. On s'est expliqué, on a parlé à la commission. Mais c'est le samedi où la commission nous a reçus, les après-midi ou le soir, qu'on aura une correspondance encore qui viendrait de l'Assemblée nationale, où le président de l'Assemblée nationale sera en train de nous demander de nous mettre encore d'accord en nous accordant 72 heures autres. On a dit, mais attends, nous on pensait que ce travail était déjà fini, mais on nous remet encore 72 heures, ça signifie
que notre travail n'est pas pris en compte. Mettez-vous à notre place. Nous nous sommes sentis diminués. Nous nous sommes sentis lésés. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On était dépassés, on a dit, qu'est-ce qui se passe? On a dit, c'est pas possible. Quand même, dans ce pays, il faut qu'on apprenne à reconnaître les règles démocratiques. Mais on a eu à échanger entre nous, mais on s'est surpassé quand même. À un certain moment, on a dit, nous resterons respectueux à l'égard des institutions, nous restons respectueux à l'égard de l'autorité établie. On a dû accepter les 72 heures, malgré nous. Ce qui signifie que le travail qu'on avait fait avant, on l'a annulé. On a dit, il n'y a pas de problème. On attend que le président nous convoque. Et vous vous souviendrez certainement, vous devez avoir cette lettre dans les réseaux sociaux. Les délais partaient du samedi 14 août, au mardi 17 août à minuit. C'est qu'on a attendu le samedi, les invitations ne sont pas venues. Les dimanches, les invitations ne sont pas venues. Les après-midi, nous nous sommes concertés, on a dit non. Nous devons appliquer à fond notre charte. La charte dit ceci à son article 16e, alinéa 2. C'est-à-dire, pour la convocation de la plénière, en dehors du président et du vice-président, la majorité a aussi le plein droit de convoquer la plénière. C'est comme ça que la majorité va convoquer la plénière en envoyant des invitations à notre président de la plateforme ainsi que le vice-président. On a dit la plénière doit avoir lieu le lundi. Parce qu'on ne voulait pas en arriver jusqu'au mardi. On a dit le lundi à 14h. Nous sommes arrivés ici le lundi à 14h. On a attendu. Ils avaient accusé réception. Nous en avons le preuve des invitations lancées. Mais ils ne sont pas venus. On a dit, bon, on ne va pas reculer. On s'est dit, on comprend qu'ils sont en train d'exécuter le plan de la proposition qu'on avait mis sur nos tables de ne pas désigner. Mais c'est leur droit, mais pas nous. C'est comme ça qu'on est retourné à zéro et on a établi le nouveau PV. On dit, bon, le mardi, nous irons déposer. En attendant, peut-être qu'ils pourront se ressaisir demain et nous appeler. On a attendu le mardi, ils ne nous ont pas appelés. Jusqu'à ce qu'autour, les avant-midi, on nous appelle par le président, on nous appelle par le bureau du président de l'Assemblée nationale, disant qu'à 12h, vous êtes attendu par le président de l'Assemblée nationale. Nous sommes quand même partis. Je crois que vous vous souviendrez, si la représentation du Top Congo est là, le même mardi, l'un des experts ou l'expert de l'ECC a dû communiquer pour dire qu'il y avait une sollicitation des 72 heures ou 48 heures autres pour pouvoir têter et parler, résoudre le problème ou passer à la désignation. Mais on disait déjà cela, mais nous on n'était pas au courant. On a dit, bon, ils ont certainement demandé, on va voir. Nous ne pensions pas que le président allait concéder. On arrive le mardi avec notre PV et tous les dossiers en main. Le président de l'Assemblée qui nous reçoit pour nous dire, écoutez, je vous conseille toujours avec sagesse de vous remettre ensemble. Cette fois-ci, Monseigneur Outembi, votre président n'était pas là, mais il est rentré le lundi. Déjà, on dit, bon, le président de notre plateforme, on n'est qu'à 8, le chef, mais il s'était déplacé, il rentre lundi, mais on n'est même pas informé qu'il s'était déplacé, on n'est même pas informé qu'il est rentré. Bon, c'est vous qui nous informez. Mais alors, et puis on a suivi, il a passé aussi une communication le même jour, le mardi, et il a demandé à ce que le calendrier, la prolongation qui a été accordée, commence à courir de lundi pour aller jusqu'à jeudi. Et c'est comme ça qu'il nous a dit, souffrez que vous ayez une occasion de vous remettre ensemble. Là, je vais vous dire quand même ce qu'on a dit. Et l'un de nous a pris la parole pour dire au président de l'Assemblée nationale, on a dit, Monsieur le Président, nous restons respectueux, mais nous voulons vous poser une question. Pensez-vous
que si cela a été la position de l'Église du Réveil et de l'Église orthodoxe, seriez-vous vraiment en train de faire tout ce que vous faites parce qu'il s'agit seulement de l'Église catholique et de l'Église protestante? Nous tous, nous autres, nous ne comptons pas. Pourquoi il faudrait nous diminuer jusqu'à ce niveau et mettre même de côté les règles démocratiques qu'avons-nous réellement fait de mal? Pourquoi vous ne voulez pas considérer le travail de la majorité, ce qui est tout à fait loyal et normal? Alors on a été vraiment choqués, dérangés. On a dit, mais mettez-vous à notre place. Lui, comme un homme sage, il a dit, s'il vous plaît, vous êtes des pères spirituels, je n'ai pas de leçons à vous faire. Mais je suis en train de tenter toujours de vous trouver une voie de sortie et tout ça. Mais on a quand même rappelé, n'insistez pas pour dire que la voie de sortie ne se trouvera que quand tous les 8 vont regarder à la même direction. Ça ne se fait pas dans toutes les règles du monde. Aucun homme n'a été voté à 100%. C'est-à-dire, c'est tout à fait normal qu'il y ait une frange, une partie qui dise on n'est pas d'accord dans X. Cela ne doit pas arrêter les choses, cela ne doit pas. On doit constater tout simplement la majorité. Mais c'est comme si vous nous demandiez à nous vraiment d'être parfaits et de sortir du règle normale des jeux. Même vous là-bas à l'Assemblée nationale, je sais qu'il y a des moments où l'on dit qu'ils sont pour, qu'ils sont contre. Il y en a toujours qui sont contre, il y en a toujours qui sont pour. On regarde quoi? La majorité, n'est-ce pas? Mais considérez ne serait-ce que ça. Mais on a dit, nous restons respectueux. Encore une fois, on a dit, Monsieur le Président, vous allez constater de votre propre chef si réellement il y a une bonne foi de la part de certains pour pouvoir arriver à régler le problème. Nous acceptons de rentrer. On attend. Comme vous avez accordé jusqu'à jeudi, on accepte. Ce n'est pas un problème. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous voulons prouver jusqu'à quel niveau on peut arriver seulement pour montrer notre bonne foi. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des troubles dans ce pays. Nous ne voulons pas qu'il y ait des raisons qu'on dise que ben voilà, tel ou autre a agi de cette façon et les résultats, ce sont des troubles. Non, nous ne voulons pas être responsables de ça. Et nous ne voulons pas non plus que demain l'on dise s'il y a eu le glissement parce que les chefs religieux n'ont pas voulu remplir leurs tâches, on concède. Ce serait pour la 4e fois que nous serons en train de supporter et de subir cette humiliation. Mais on rentre, il n'y a pas de problème. Après moi, j'ai des évêques. Après moi, j'ai des pasteurs. J'ai des communautés sur toute l'étendue de la République. On en a quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'églises. Vous connaissez l'église du Réveil. Je dois rendre compte aux gens qui sont après moi. C'est comme ça avec la Comico, c'est ainsi avec l'église Kimbanguiste et toutes les autres. Nous devons rendre compte. Mais on se sent tellement rabaissé qu'on s'est dit, bon, peut-être que l'on traite la grandeur d'une religion par rapport aux infrastructures, mais moi je pense que la bonne religion ou la grande religion, c'est celle qui est versée dans la vraie foi et être sincère et surtout agir en toute honnêteté. On a dit, on accepte. Encore pour une fois, on retourne en arrière. Nous rentrons, on attend. Mais on a promis au président de l'Assemblée, on a dit, vous allez constater, si réellement il y a une bonne foi de la part de nos confrères, d'en arriver jusqu'à la désignation ou pas, nous on rentre. On est rentré le mardi 17 août. On a attendu toute la journée. Les invitations ne sont pas arrivées. On a dit, on ne peut pas tomber dans le même piège. Dressons les invitations parce que notre charte, eux-mêmes le savent, nous reconnaît cette prérogative. On a dressé les invitations pour le mercredi cette fois-ci à 14h. Ben, parce qu'on a attendu, on a fait tout autour de 17h. Et là, le bureau de la Cinco était fermé et le bureau de l'ECC était fermé aussi. Alors ils sont allés déposer les invitations, ça n'a pas marché. Alors on a dit,
on met les invitations dans notre plateforme sur WhatsApp, la plateforme du secrétariat technique, où il y a quelques 6 personnes seulement qui sont dedans pour pouvoir passer. D'ailleurs, il y a eu quelques invitations pour la plénière qui ne sont passées que par cette plateforme, par ce petit réseau qui est créé sur WhatsApp. On a dit, bon, mettons ça déjà dedans pour que tout le monde soit au courant, pour qu'on ne dise pas qu'on ne nous a pas prévenus à temps. Et jusqu'à ce que le matin, on est allé quand même déposer les invitations. Ils ont accusé réception. C'est très bien. On devait se rencontrer ici à 14h le mercredi. À la veille de la date butoir, d'une seconde, c'est pas, de la énième prolongation. Il n'y a pas de problème. On a attendu. Nous sommes arrivés ici plus tôt, jusqu'à 14h. Ils ne sont pas venus. Même pas un mot. 16h. À 16h30, on nous dit, voilà, il y a un courrier qui vient de la part du président de la plateforme. On a dit, ouf, au moins. Les courriers qu'il nous envoie, nous croyons maintenant qu'on va décanter la situation. Ce serait soit pour nous dire de les attendre, ils arrivent, soit pour nous dire de les rejoindre quelque part ou quelque chose de ce genre. Au moins, comme on s'est dit, on va régler le problème. Alors on a commencé déjà à réfléchir sur les courriers jusqu'à ce que Imam Moussa, le point focal, nous dise non, on ne peut pas discuter sur un courrier qu'on n'a pas encore vu. Attendons que le courrier... Parce qu'on s'est dit, ben, attends, c'est bien, alors on va se rencontrer, on va continuer, on va terminer cette question cette fois-ci. Et vous savez, aux hommes sages, on donne toujours raison. Hein? Et jusqu'à ce que le courrier arrive, Imam Moussa qui dit, je vous avais dit d'attendre, on va voir. On ouvre le courrier. Non, le courrier disait, c'est une demande en audience auprès du président de la République que le président de la CENCO et le président de l'ECC demandent à ce que le président de la République le reçoive en mot d'urgence. Et nous, on nous a saisi en ampliateur, juste pour nous informer qu'ils sont préoccupés à rencontrer le président. Ouais, les courriers existent, hein, nous allons vous le disposer. On a dit, donc, qu'est-ce que nous devons faire parce qu'ils vont rencontrer le président? On a dit non. On ne peut pas croiser les bras. On a dit, quand même, cette fois-ci, on peut quand même nous comprendre et nous écouter. Terminons le travail. On retourne à zéro. On a commencé à travailler. Après, on a dégagé tout ce qu'on devait dégager. On a terminé le travail. On fait le PV autour de 17h. On établit tout. On signe sous la coordination chez Abdallah. On a terminé, on a signé, on a dit, bon, maintenant que nous attendions les invitations, je crois que le président de l'Assemblée nous comprendra. Ça ne sert plus à rien d'attendre jusqu'à ce qu'on arrive à jeudi à minuit. Parce que la préoccupation ici, pour eux, c'est de rencontrer les présidents. Ils n'ont même pas dit que nous allons soit nous tous rencontrer les présidents. Non, ils n'ont même pas dit que nous allons rencontrer les présidents. Nous vous demandons de nous attendre pour X et Y. Non, il n'y a pas ça. On nous a juste dit, juste nous informer qu'ils sont préoccupés à rencontrer les présidents. On a dit, au moins eux peuvent rencontrer les présidents quand ils le veulent. Nous autres, nous n'avons pas des entrées comme ça. C'est comme ça parfois qu'on nous minimise, on dit, bon, parce que nous n'avons pas des entrées comme ça, il n'y a pas de problème, mais on fait notre travail. Et nous pensons que cette fois-ci, l'Assemblée nationale comprendra, et le président de l'Assemblée comprendra, que c'est de notre droit que de finir notre travail en bonne et due forme. C'est comme ça qu'on a terminé la question. Nous nous sommes rendus ce jour-là au secrétariat de l'Assemblée nationale autour des 19h le mercredi pour dire, voilà, ça c'est notre PV du travail qu'on a fait. Et on a demandé encore à ce que la commission paritaire qui était en travail nous reçoive pour qu'on explique, parce qu'il y avait un autre dossier avant, qu'on les explique. Que voilà, nous venons de faire un autre dossier pour ne pas considérer l'ancien parce que le président nous avait donné la possibilité de nous remettre en place. Et ils nous ont reçus heureusement pour quelques trentaines de minutes. On a fini. Quand on a terminé, on est rentré. Alors, en terminant le mercredi, comme c'était tard,
Hier, nous nous sommes concertés entre nous pour dire, ben voilà, comme c'est le jeudi, nous on a fini, on attend quand même. Peut-être aujourd'hui, il se dégagerait une idée pouvant nous amener à nous asseoir, à parler. On n'a reçu aucune invitation. On n'a rien reçu comme appel à la réunion dans ce sens. Nous avons dit, bon, certainement, peut-être en ce net moment, le jeudi, hier, on disait, peut-être en ce net moment, ils sont en train d'être reçus à nous autres, alors on attend. Mais on n'a plus rien à faire. Jusqu'à ce que la journée d'hier a été vidée, on n'a pas reçu une invitation de la part du président, on n'a rien, mais on a terminé le travail. Et c'est là où nous nous sommes dit, c'est de leur droit que de pouvoir prendre une position quant à la désignation. On n'est pas à la première fois de cette expérience et on ne peut pas les acculer par rapport à ça. On ne peut pas non plus les en vouloir. Nous terminons la question, nous le faisons et le pays nous appartient à nous tous. Et c'est de cette façon que nous avons terminé la question. On a estimé qu'il était opportun de vous informer, parce que vous étiez au courant des 72 heures qui nous ont été accordées et des 48 heures autres qui constitueraient une prolongation quant au temps qui nous a été donné. Alors c'est ce que nous avons fait dans l'entretemps et c'est l'information que nous avons pensé vous passer. Que Dieu vous bénisse.